Une nouvelle qui fait trembler les fondements du football mondial. Les culés, accrochez-vous, car c'est plus grand que le Camp Nou. Lors d'une nuit de remontada épique, le FC Barcelone, la fierté blaugrana, l'équipe qui a le football dans le sang, a finalisé une vente historique qui laisse le madridisme pleurer dans un coin et du Aguirre chercher un mouchoir au Chiringuito. Oui, messieurs, un coup de maître qui place le Barça au sommet et laisse le Real Madrid manger la poussière. Qu'est-il arrivé? Qui part? Pour combien? Ce n'est pas un simple transfert. C'est un missile direct au cœur merengue, un mouvement qui montre que le Barça ne joue pas seulement mieux, mais négocie aussi comme des dieux. Et il y a plus. Un coup qui laisse tout le monde sous le choc, des chèques du PSG aux tertulianos madridistes qui croient encore que le Barça est leur meilleur recrutement. Attachez vos ceintures, les culés, car c'est une folie blaugrana. Si vous êtes de ceux qui vibrent à chaque passe de Pedri, de ceux qui crient Visca el Barça jusqu'à en perdre la voix, de ceux qui rient chaque fois que Thomas Ronseau s'étouffe avec sa propre bile dans un S, alors c'est votre moment. Abonnez-vous maintenant, appuyez sur le bouton rouge et rejoignez la marée culée qui remet le football à sa place. Allez, le Barça fait l'histoire et vous ne pouvez pas le manquer. Passons aux choses sérieuses, les culés, car cette nouvelle est plus juteuse qu'un but de Lamine Yamal au Bernabéu. Le Barça a finalisé une vente qui non seulement remplit les caisses du club, mais donne aussi un coup de pied aux fesses de tous ceux qui disaient que nous étions finis. Selon des sources plus fiables qu'un tiki-taka de Xavi en ses meilleurs jours, le club a transféré un joueur pour une somme qui ferait rougir Florentino Pérez lui-même. Qui est le protagoniste? Je ne vais pas vous spoiler tout de suite, mais je vous donne un indice. C'est quelqu'un que le Madrid aurait tué pour avoir, mais qui, comme toujours, leur a échappé entre les doigts. Parce que soyons honnêtes, à Chamartin, ils sont plus occupés à demander des pénaltys au bar qu'à construire un projet sérieux. Et pendant qu'ils pleurent, nous célébrons. Cette vente n'est pas seulement une question d'argent, bien que, attention, la somme est si grande que Laporta doit trinquer au cava dans son bureau. C'est un coup stratégique qui donne au Barça l'oxygène nécessaire pour continuer à construire l'équipe de ses rêves, celle qui fait qu'Hansi Flick se frotte les mains comme s'il planifiait une invasion. Parce que pendant que le Madrid dépense des millions en joueurs qui passent plus de temps à l'infirmerie qu'à jouer, nous faisons les choses bien, avec intelligence, avec classe, avec cette touche blaugrana que les meringues ne comprendront jamais. Et vous savez quoi? Le meilleur, c'est que cette vente ne nous rend pas seulement plus forts, mais laisse aussi le madridisme avec une tête d'enterrement, se demandant comment il est possible que le Barça leur prenne autant d'avance en tout. Parlons des noms, les culés, car il y a du lourd ici, bien que je ne vais pas lâcher le nom du transféré tout de suite. Ne vous inquiétez pas, le coup de tonnerre arrive. Je peux vous dire que ce mouvement a laissé le PSG, le City et même le Bayern bouche bée. Pourquoi? Parce que le Barça a montré qu'il n'a pas besoin de vendre ses joyaux de la Masia pour avancer. Non, messieurs, nous ne sommes pas comme certains que je connais, qui vendent leurs jeunes pour une poignée d'euros et les voient ensuite briller dans d'autres équipes. Cette vente concerne quelqu'un qui, bien que cela nous fasse mal, n'est pas indispensable, car le Barça est plus grand que n'importe quel nom. Pendant ce temps, à Madrid, ils sont si occupés à discuter si Mbappé est un échec ou non qu'ils n'ont pas remarqué que le football leur passe dessus. Et voici le premier dard empoisonné pour le madridisme. Vous vous souvenez d'Edu Aguirre, celui qui devient plus rouge qu'une tomate quand on mentionne le 6-1 contre le PSG? Eh bien, le pauvre doit déjà préparer un monologue au Chiringuito, disant que cette vente est un signe de faiblesse. Faiblesse, dit l'homme dont l'équipe vit depuis des années des faveurs arbitrales et des unes de Marca. Edu, mon ami, assieds-toi, car c'est du vrai football, pas un feuilleton pour remplir les heures de télévision. Et en parlant de feuilleton, ne trouvez-vous pas que le Madrid sans le bar est comme Ronseau sans Twitter? Il ne sait pas quoi faire de sa vie. Mais revenons au sujet, car cette vente est plus épique que le but d'Iniesta à Stamford Bridge. La quantité d'argent entré dans les caisses blaugrana est si brutale que nous pourrions construire un nouveau Camp Nou et il nous resterait encore de quoi recruter un couple de cracks. Mais ne pensez pas que Laporta va dépenser comme un chèque dans un centre commercial. Non, les culés, ici on dépense avec intelligence, on investit dans l'avenir, on renforce le projet de Flick, car ce Barça n'est pas seulement une équipe, c'est une machine parfaitement huilée, prête à écraser quiconque se met en travers de son chemin. Et qui sont les premiers sur la liste? Exactement, les meringues, ceux qui croient encore qu'un penalty fantôme va les sauver de la raclée qui les attend au prochain Clasico. Maintenant, laissez-moi rire un moment. Savez-vous qui doit être en train de fumer? Thomas Ronseau. Oui, l'homme qui écrit des titres comme s'il était un poète frustré, mais avec moins de talent et plus de bile. Il doit déjà être en train de taper sur son clavier que cette vente est un rideau de fumée pour cacher je ne sais quelle invention. Thomas, mon pote, le seul rideau de fumée sort de ta tête chaque fois que le Barça fait quelque chose de bien. Et en parlant de bien faire les choses,
Quand était la dernière fois que le Madrid a finalisé une opération sans que tout le monde parle de faveur ou de combine? Exactement. Les culés? Jamais. Pendant qu'ils s'occupent à Lloriquear, nous célébrons une vente qui change les règles du jeu. Mais ce n'est pas tout rose, les culés, car cette vente, bien qu'historique, vient aussi avec un avertissement. Parce que le Barça, avec tout cet argent, doit être plus malin que jamais. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de dépenser pour dépenser, de recruter pour recruter. Laporta, Deco, Flick, tous doivent s'assurer que chaque euro est investi pour renforcer le projet, pour blinder nos joyaux comme Lamine, Gavi et Pedri, pour construire une équipe qui non seulement gagne, mais séduit. Parce que le Barça ne se contente pas d'être bon, le Barça veut être légende. Et pendant ce temps, à Madrid, ils sont si occupés à discuter si Vinicius est danseur ou footballeur qu'ils n'ont pas remarqué que le train blaugrana leur est passé dessus. Et voici un autre moment pour rire du Madrid. Savez-vous ce qu'il y a de plus drôle dans cette vente? C'est que le PSG, qui était censé être l'allié du Madrid dans la Superliga, a choisi de faire des affaires avec nous. Prenez ça. Trahison. C'est comme si ton meilleur ami te laissait tomber pour aller faire la fête avec ton rival. Florentino doit être en train d'appeler le Qatar à plein poumon, leur demandant ce qui s'est passé. Et le Qatar, avec ce calme de chèque, doit lui dire « Florent, c'est que le Barça est le Barça. Et toi, tu as le bar. Ça !» Et pendant ce temps, Rosero est déjà en train d'écrire un article disant que c'est une conspiration culée. Thomas, s'il te plaît, les conspirations sont celles que monte ton équipe chaque fois qu'elle met les pieds au camp. Parlons maintenant de l'impact mondial de cette vente, car le Barça n'est pas seulement un club, c'est un symbole, un drapeau, une façon de comprendre la vie. Et cette opération est une preuve que le monde sait que le FC Barcelone est l'épicentre du football. Pendant que d'autres clubs se battent pour des likes sur TikTok, nous donnons le rythme du marché, de la stratégie, de l'avenir. Et cela, les culés, est quelque chose que ni le Madrid, ni le Bar, ni tous les titres de Marca ensemble ne peuvent enlever au Barça, car nous sommes plus qu'un club, nous sommes une révolution. Et voici un autre dard pour le madridisme. Savez-vous pourquoi cette vente le fait si mal? Parce qu'elle leur rappelle que même s'ils gagnent une champion par hasard, ils n'auront jamais ce que le Barça a, une âme, une identité, une passion. Ils ont un nouveau stade, oui, mais nous avons la Masia. Ils ont Mbappé, d'accord, mais nous avons Lamine. Et ils ont Rosero et Aguirre, mais nous, eh bien, nous nous moquons d'eux. Alors, Madridista, continuez à pleurer, continuez à inventer, continuez à chercher des excuses, car le Barça est de retour et quand le Barça revient, le football se lève. Les culés, préparez-vous, car ce segment va tout donner, comme un tir de Lewandowski depuis la surface de réparation. Cette vente historique n'est pas seulement un transfert, ce n'est pas seulement une pile de billets tombant dans les caisses du Barça, c'est un mouvement qui met le madridisme contre les cordes, comme si nous leur avions donné un coup de poing sur le ring du football. Analysons pourquoi ce mouvement est plus douloureux pour les Merengues que de voir Gavi leur voler le ballon au Bernabéu. Parlons d'abord de la stratégie. Laporta a joué ses cartes comme un maître du poker, laissant le PSG avec un sourire et le Madrid avec l'air d'avoir raté le bus. Parce que pendant qu'à Chamartin, ils sont occupés à discuter si Mbappé est un fiasco ou un génie, nous faisons des affaires qui changent les règles du jeu. Et cela, les culés, c'est comme marquer un but en pleine lucarne à Florentino Pérez dans sa propre maison. Mais ce que j'aime le plus dans cette vente, c'est la façon dont elle a laissé le madridisme sans argument. Oui, messieurs, sans argument, car chaque fois que le Barça fait un pas en avant, ils sortent leurs histoires de conspiration culée où le Barça est fini. Fini, ce sont eux qui dépendent du bar depuis des années pour ne pas sombrer dans la misère. Cette opération est la preuve que le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort, plus intelligent et plus blaugrana que jamais. Et pendant que Rosero écrit des titres disant que cela ne signifie rien, nous célébrons un coup qui nous met en lumière face aux Merengues. Parce que, soyons honnêtes, le Madrid sans ses pénaltys offerts est, comme est dû à Aguirre sans micro, un désastre total. Et en parlant de désastre, ne trouvez-vous pas que le madridisme est plus perdu que Vinicius tentant un dribble dans une ruelle? Cette vente les a laissés en état de choc, se demandant comment il est possible que le Barça leur prenne autant d'avance en tout. Les culés, préparez vos cœurs. Car voici le vrai coup de tonnerre, le rebondissement que personne n'a vu venir et qui laisse le madridisme en état de choc total. Oui, messieurs, la vente historique qui secoue le monde du football n'est autre que celle de Rafinha, notre extrême brésilien, l'homme qui a donné plus de passes décisives que de déceptions. Mais soyons honnêtes, il n'est pas une pièce clé dans le schéma d'Hansi-Flick. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous l'avons vendu pour une somme qui fait paraître les 100 millions de Mbappé comme de la monnaie de singe. À qui? Au PSG lui-même, qui était désespéré pour un joueur avec du cran, du talent, avec ce feu que seul un culé peut comprendre.
Et pendant que le PSG célèbre, à Madrid, ils pleurent parce qu'ils savent que cet argent va transformer le Barça en une bête imparable. Parlons maintenant de l'impact de cette vente, car ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du pouvoir. Du pouvoir pour recruter, du pouvoir pour renforcer, du pouvoir pour faire taire les critiques. Avec cet argent, le Barça peut aller chercher ce milieu de terrain qui donnera la touche finale au schéma d'Hansi Flick, ou peut blinder Lamine Yamal pour qu'aucun chèque avec un portefeuille infini ne vienne le toucher. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce mouvement dit au madridisme, continuez à rêver de vos galactiques, nous avons déjà l'avenir. Parce que pendant qu'ils sont obsédés par Mbappé et ses danses, nous avons un gars de 18 ans qui les promène chaque fois qu'il met le pied sur le terrain. Et vous savez quoi? Ça fait plus mal que n'importe quelle défaite dans un classico. Mais attention, les culés, cette vente est aussi un avertissement. Oui, un avertissement pour le Barça et pour nous tous, car avec tant d'argent en main, la tentation de mal le dépenser est là. Nous ne pouvons pas permettre à la Porta de se laisser emporter par l'éclat des non-rutilants, rien de recruter pour recruter, rien de tomber dans le piège des agents qui veulent nous vendre du vent. Cet argent doit aller à des joueurs qui comprennent ce que signifie le blason, qui sentent le blaugrana, qui sont prêts à suer le maillot comme le fait Gavi à chaque match. Parce que le Barça n'a pas besoin de galactiques, le Barça a besoin de guerriers. Et pendant ce temps, à Madrid, ils cherchent le prochain influenceur pour leur équipe. Nous construisons une équipe qui va faire l'histoire. Et en parlant d'histoire, laissez-moi vous raconter une anecdote pour rire un peu. L'autre jour, j'ai vu un tweet d'un madridista disant que cette vente est une preuve que le Barça est désespéré. S'il vous plaît, que quelqu'un lui donne un dictionnaire. Désespérés, ce sont eux qui passent leurs années à demander aux bars de les sortir du feu. Désespérés sont Roncero et Aguirre qui ne savent pas expliquer comment le Barça leur donne des leçons sur le marché, sur le terrain et même sur les réseaux sociaux. Parce que les culés, chacun de nos mouvements est une gifle en pleine figure du madridisme, et cette vente est la plus grande gifle de toutes. Nous allons mettre le doigt dans la plaie, car cette histoire a plus de couches qu'un oignon et chacune d'elles fait pleurer le madridisme. Cette vente n'est pas seulement une question économique, c'est un coup psychologique. C'est comme si le Barça était entré au Bernabéu, avait peint le gazon en blaugrana et était reparti en sifflant l'hymne, car ce mouvement dit au monde que le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort que jamais. Et cela, les culés, fait plus mal au meurant que de voir Lamine Yamal marquer un but magnifique et le dédier au public madridiste. Parce que soyons honnêtes, chaque but de Lamine est comme un coup de poignard direct au cœur d'Edu Aguirre, qui doit être en train de chercher sur Google comment surmonter une humiliation culée. Et maintenant, le coup de tonnerre que vous attendiez. Qui est le joueur que nous avons vendu? Accrochez-vous, car cela mérite un roulement de tambour. Selon les sources, le Barça a transféré Rafinha. Oui, les culés, notre extrême brésilien, l'homme qui a donné plus de passes décisives que de déceptions. Mais soyons honnêtes, il n'est pas une pièce clé dans le schéma d'Hansi Flick. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous l'avons vendu pour une somme qui fait paraître les 100 millions de Mbappé comme de la monnaie de singe. À qui? Au PSG lui-même, qui était désespéré pour un joueur avec du cran, du talent, avec ce feu que seul un culé peut comprendre. Et pendant que le PSG célèbre, à Madrid, ils pleurent parce qu'ils savent que cet argent va transformer le Barça en une bête imparable. Parlons maintenant de l'impact de cette vente, car ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du pouvoir. Du pouvoir pour recruter, du pouvoir pour renforcer, du pouvoir pour faire taire les critiques. Avec cet argent, le Barça peut aller chercher ce milieu de terrain qui donnera la touche finale au schéma d'Hansi Flick, ou peut blinder Lamine Yamal pour qu'aucun chèque avec un portefeuille infini ne vienne le toucher. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce mouvement dit au madridisme, continuez à rêver de vos galactiques, nous avons déjà l'avenir. Parce que pendant qu'ils sont obsédés par Mbappé et ses danses, nous avons un gars de 18 ans qui les promène chaque fois qu'il met le pied sur le terrain. Et vous savez quoi? Ça fait plus mal que n'importe quelle défaite dans un classico. Mais attention, les culés, cette vente est aussi un avertissement. Oui, un avertissement pour le Barça et pour nous tous, car avec tant d'argent en main, la tentation de mal le dépenser est là. Nous ne pouvons pas permettre à la Porta de se laisser emporter par l'éclat des non-rutilants, rien de recruter pour recruter, rien de tomber dans le piège des agents qui veulent nous vendre du vent. Cet argent doit aller à des joueurs qui comprennent ce que signifie le blason, qui sentent le blaugrana, qui sont prêts à suer le maillot comme le fait Gavi à chaque match. Parce que le Barça n'a pas besoin de galactiques, le Barça a besoin de guerriers. Et pendant ce temps, à Madrid, ils cherchent le prochain influenceur pour leur équipe. Nous construisons une équipe qui va faire l'histoire. Et en parlant d'histoire, laissez-moi vous raconter une anecdote pour rire un peu. L'autre jour, j'ai vu un tweet d'un madridista disant que cette vente est une preuve que le Barça est désespéré. S'il vous plaît, que quelqu'un lui donne un dictionnaire.
Désespérés, ce sont eux qui passent leurs années à demander au bar de les sortir du feu. Désespérés sont Roncero et Aguirre qui ne savent pas expliquer comment le Barça leur donne des leçons sur le marché, sur le terrain et même sur les réseaux sociaux. Parce que les culés, chacun de nos mouvements est une gifle en pleine figure du madridisme, et cette vente est la plus grande gifle de toutes. Nous allons mettre le doigt dans la plaie, car cette histoire a plus de couches qu'un oignon et chacune d'elles fait pleurer le madridisme. Cette vente n'est pas seulement une question économique, c'est un coup psychologique. C'est comme si le Barça était entré au Bernabéu, avait peint le gazon en blaugrana et était reparti en sifflant l'hymne, car ce mouvement dit au monde que le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort que jamais. Et cela, les culés, fait plus mal au Meurant que de voir Lamine Yamal marquer un but magnifique et le dédier au public madridiste. Parce que soyons honnêtes, chaque but de Lamine est comme un coup de poignard direct au cœur d'Edu Aguirre, qui doit être en train de chercher sur Google comment surmonter une humiliation culée. Et voici un autre avertissement pour le Barça, car nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Cette vente est une opportunité en or, mais aussi une responsabilité. Nous devons être à la hauteur, les culés. Nous ne pouvons pas permettre au PSG ou à n'importe quel autre club de venir chez nous pour nous dicter ce que nous devons faire. La Masia est sacrée, nos cracks sont intouchables et notre fierté est non négociable. Laporta doit continuer à être ce requin qui ne lâche pas sa proie. Flick doit continuer à façonner cette équipe comme s'il s'agissait d'une sculpture de Gaudí. Et nous, les supporters, nous devons continuer à être les meilleurs supporters du monde. Parce qu'au final, le Barça n'est pas seulement un club, c'est une famille. Et les familles culées se prennent soin, se protègent, s'aiment. Les culés, accrochez-vous, car ce segment va être comme un but de Lamine Yamal à la dernière minute, pur spectacle blaugrana. Cette vente historique n'est pas seulement un transfert. Ce n'est pas seulement une pile de billets tombant dans les caisses du Barça. C'est un mouvement qui met le madridisme contre les cordes, comme si nous leur avions donné un coup de poing sur le ring du football. Analysons pourquoi ce mouvement est plus douloureux pour les Meurants que de voir Gavi leur voler le ballon au Bernabéu. Parlons d'abord de la stratégie. Laporta a joué ses cartes comme un maître du poker, laissant le PSG avec un sourire et le Madrid avec l'air d'avoir raté le bus. Parce que pendant qu'à Chamartin ils sont occupés à discuter si Mbappé est un fiasco ou un génie, nous faisons des affaires qui changent les règles du jeu. Et cela, les culés, c'est comme marquer un but en pleine lucarne à Florentino Pérez dans sa propre maison. Mais ce que j'aime le plus dans cette vente, c'est la façon dont elle a laissé le madridisme sans argument. Oui, messieurs, sans argument, car chaque fois que le Barça fait un pas en avant, ils sortent leurs histoires de conspiration culée où le Barça est fini. Fini, ce sont eux qui dépendent du bar depuis des années pour ne pas sombrer dans la misère. Cette opération est la preuve que le Barça n'est pas seulement vivant, mais plus fort, plus intelligent et plus blaugrana que jamais. Et pendant que Roncero écrit des titres disant que cela ne signifie rien, nous célébrons un coup qui nous met en lumière face au meringue. Parce que soyons honnêtes, le Madrid sans ses pénaltys offerts est comme Edu Aguirre sans micro, un désastre total. Et en parlant de désastre, ne trouvez-vous pas que le madridisme est plus perdu que Vinicius tentant un dribble dans une ruelle? Cette vente les a laissés en état de choc, se demandant comment il est possible que le Barça leur prenne autant d'avance en tout. Les culés, préparez vos cœurs, car voici le vrai coup de tonnerre, le rebondissement que personne n'a vu venir et qui laisse le madridisme en état de choc total. Oui, messieurs, la vente historique qui secoue le monde du football n'est autre que celle de Gavi, notre guerrier de la Masia, l'âme du milieu de terrain, le gars qui court, se bat et mord comme si chaque match était une finale de la Ligue des Champions. Le Barça a finalisé le transfert de Gavi au PSG pour une somme qui fait paraître les 100 millions de Mbappé comme de la monnaie de singe. Nous parlons d'un accord qui non seulement remplit les caisses blaugrana à ras-bord, mais envoie aussi un message clair au monde. Le Barça prend des décisions audacieuses, joue dans une autre ligue et n'a pas la main qui tremble, même avec ses joyaux. Mais rassurez-vous, les culés, ce n'est pas un adieu, c'est un coup de maître qui nous place en pole position pour dominer le football. Ce mouvement est plus qu'un transfert, c'est un coup de poignard direct au cœur du madridisme. Car pendant qu'ils sont occupés à célébrer des pénaltys offerts par le bar, le Barça a finalisé une opération qui les laisse bouche bée et Edu Aguirre à la recherche d'un défibrillateur au Chiringuito. Imaginez la tête de Thomas Roncero quand il a appris. Il doit déjà écrire un article disant que le Barça est fini parce qu'il a vendu Gavi. Fini. Ce sont eux qui ne savent pas expliquer comment un gars de 20 ans leur a donné autant de leçons sur le terrain. Cette vente est un coup psychologique, un rappel que le Barça ne sait pas seulement jouer au football, mais aussi jouer dans les bureaux. Et pendant qu'à Madrid, ils pleurent parce que leur projet dépend d'un Mbappé qui ne trouve pas le but même avec un GPS, nous utilisons cet argent pour construire une équipe qui va faire trembler l'Europe. Mais attention, les culés, cette vente est aussi un avertissement pour nous. Perdre Gavi fait mal, très mal, car il est plus qu'un joueur,
C'est un symbole, un culé de cœur, un guerrier qui porte l'écusson tatoué sur l'âme. Cependant, cette opération montre que Laporta et Deco sont prêts à prendre des décisions difficiles pour assurer l'avenir du club. Avec cet argent, le Barça peut aller chercher un crack qui s'intègre parfaitement dans le schéma de Flick, peut blinder Lamine Yamal et Pedri, peut investir dans la Masia pour que des Gavi continuent de sortir chaque année. Et pendant ce temps, à Chamartin, ils sont si occupés à discuter si Vinicius est danseur ou footballeur qu'ils n'ont pas remarqué que le Barça leur est passé dessus une fois de plus. Parce que, soyons honnêtes, le Madrid sans le bar est comme Ronceau sans Twitter, il n'a rien à dire. Alors, les culés, même si cela nous fait mal au cœur, il faut faire confiance au projet. Il faut continuer à rêver. Il faut célébrer que le Barça est plus vivant que jamais. Visca el Barça. Nous arrivons à la fin de cette folie. Mais avant de vous quitter, je veux vous lancer un dernier message. Si vous êtes de ceux qui sentent l'écusson blaugrana dans leur cœur, de ceux qui ont pleuré avec le 6-1 contre le PSG, de ceux qui savent qu'être culé est plus qu'une passion, c'est une façon de vivre, alors c'est votre moment. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et criez au monde que le Barça est de retour, car nous sommes plus qu'un club, nous sommes une passion, une fierté, une famille. Visca el Barça et Visca Catalunya. Et maintenant, les culés, je veux vous entendre dans les commentaires. Que pensez-vous de cette vente historique? Pensez-vous que Lamine Yamal continuera à faire taire les madridistes ou qu'Edu Aguirre et Rosero finiront par demander l'asile au Bernabéu? Laissez vos opinions, car c'est une fête blaugrana. Et rappelez-vous, le Barça revient toujours et quand il revient, le monde tremble. Fin, les culés le savent.